Hello tout le monde et bienvenue sur Au-dedans, le podcast qui accompagne la vie à être plus douce, plus consciente et plus alignée. J'espère que vous allez super bien ici. Moi, je suis en pétard, il fait trop beau. Je crois que ça fait une semaine qu'il y a du soleil en Alsace, ou en tout cas chez moi, il y a du soleil. Je suis heureuse, ça fait trop du bien de pouvoir prendre l'air, d'enlever les grosses vestes d'hiver et puis voilà, de voir les jours qui se rallongent sérieusement. Ça y est, on sort de la saison sombre, c'était intéressant, c'était introspectif, c'était top quelque part, mais franchement, même si j'apprends à voir l'hiver et que je vous invite à voir l'hiver et ses cadeaux cachés et son invitation à la lenteur, il y a un moment, il a quand même fait dégueulasse en Alsace en tout cas, chez vous je sais pas, mais il y a un moment, waouh, la grisaille on n'en pouvait plus et là, mais le soleil ça fait toute la diff, donc voilà. Moi, ça va très bien. J'espère que vous avez la forme. Je reviens de vacances en plus. Et justement, je dois dire qu'elles se sont pas passées exactement comme ce que j'avais espéré à la base. Moi, j'avais prévu de partir en voyage quelques jours. Et puis, en fait, les conditions n'étaient pas vraiment favorables à ce voyage-là. Donc, je suis restée à la maison. Et pour être sûre de profiter un maximum quand même, j'en suis venue à m'introspecter d'une certaine manière pour pouvoir rebondir sur cet imprévu et j'ai passé 10 jours vraiment super cool, alors qu'initialement j'étais assez déçue et frustrée et même anxieuse de ne pas partir. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment rebondir lorsqu'un plan tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait de la déception, de la frustration et de toute autre émotion inconfortable qui peut survenir dans ces moments-là, et comment rebondir au mieux pour passer du bon temps quand même, quand on peut avoir tendance à se sentir perdu ou de baisser les bras en cas d'imprévu. Voilà, et on va explorer tout ça ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Julie Fournier, accompagnatrice en conscience de soi, et sur Au-dedans, je vous partage des réflexions, des expériences et des clés d'introspection, avec l'idée que cela puisse résonner en vous et vous accompagner dans votre quête d'épanouissement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet des petites déceptions du quotidien. Voilà, je veux vraiment rester sur des déceptions qui sont assez communes, sur des situations qui restent assez légères tout de même, hein, voilà. Et ça va nous permettre d'explorer ensemble des clés pour prendre toujours plus soin de soi, se connaître toujours plus, se faire kiffer, s'ouvrir à l'imprévu et aux belles surprises que ça peut nous réserver, et aborder un petit peu la notion de la gestion des priorités et de l'acceptation que parfois les projections qu'on se fait d'une situation sont pas très compatibles avec la réalité et que ça arrive, c'est comme ça, voilà. J'ai envie de tourner cet épisode en partant de mon expérience toute récente de mes vacances de février, parce que c'est cette situation qui m'a permis vraiment de me donner une structure qui va servir dans ce podcast à vous expliquer un petit peu tout le déroulement que j'ai fait de la projection à l'exploration et l'accueil de mes émotions plutôt inconfortables et le rebond qui après et la conclusion, au final, voilà, qu'est-ce que j'ai découvert, quel était le cadeau caché encore derrière cet imprévu. Et voilà, initialement, je savais que en février, j'aurais besoin de poser un petit peu de vacances, donc je me suis posé une bonne semaine pour pouvoir me reposer et profiter justement de la lenteur, de l'invitation à la lenteur de l'hiver dont je parle dans l'épisode dédié dans mon podcast. L'hiver ou l'invitation à la lenteur. Donc voilà, je m'étais posé une semaine, l'idée c'était, et puis il faisait quand même, comme dit, vraiment moche et gris et sombre en Alsace, donc il y a un moment, ça y est quoi, il y a un moment, je me suis dit allez, ça va être l'occasion de partir au soleil, tranquille. On avait même prévu, peut-être, si c'était compatible avec l'emploi du temps de mon chéri, de partir en amoureux pour se ressourcer ensemble, loin de l'environnement, du quotidien, voilà, s'extraire un petit peu du cadre, s'extraire un petit peu du monde, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, première chose, c'est que on a attendu un petit peu de savoir, l'emploi du temps de mon chéri étant
ayant été assez incertain à ce niveau-là, on a attendu assez longtemps pour se décider ou pas à partir tous les deux en vacances. Et puis, bon, bah, en fait, ça le faisait pas trop lui de son côté. Moi, ça me dérange pas de partir solo. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'aime bien, c'est un mode de voyage que j'aime bien, donc c'était assez ok pour moi, même si j'avais quand même vachement envie et que ça faisait partie de mes besoins de ces vacances-là, de nourrir le lien et de se retrouver tous les deux et de nourrir voilà, notre lien d'amour et de complicité euh, ensemble, en plus de plein d'autres choses. Mais bon, bah tant pis, voilà. Mais bon, voilà, ça faisait quand même déjà un petit imprévu, une petite incompatibilité entre la projection et le réel qui a un peu, comment dire, un peu effrité l'image, un petit peu abîmé l'image que j'avais des vacances que je voulais passer. Mais voilà, c'est comme ça. Donc je me suis dit, allez, très bien. Bon, donc là, on est 2-3 semaines avant la date des vacances. Je me suis dit, bon, bah allez, je vais partir quelques jours à Porto, solo, voir, prendre le soleil, voir la mer, manger des choses délicieuses, délicieuses de chez délicieuses. J'adore les pastéis de nata. Je sais pas si vous savez ce que c'est, des espèces de petits flancs dans de la pâte feuilletée. Et ils mettent de la cannelle dessus et c'est trop bon. J'en avais mangé, mais une quantité astronomique quand j'étais en voyage à Lisbonne. Enfin bref, une folie. C'est vraiment un des trucs que je préfère au monde avec les cannelbullar. C'est cinnamon roll suédois. Mais voilà, n'arrive pas à me résoudre à les appeler cinnamon roll parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec la recette américaine. Mais voilà, si vous voulez tout connaître de mes 2 goûters préférés, eh ben c'est ceux-là. Voilà, mes petites douceurs préférées. Et ben ça, je kiffe trop. Donc waouh, je suis obsessed, depuis que j'ai goûté des pastéis de nata et j'avais essayé d'en refaire à la maison. Mais c'est pas pareil. Voilà, donc ça faisait un moment que j'avais ça dans un coin de ma tête de retourner manger. Voilà, je me voyais en train de me promener, de manger des pastéis de nata avec un bon café, au soleil, voilà, avec la mer, les mouettes, voilà, tranquillou, en vacances. Ah. Voilà, donc voilà, ça faisait partie de the big picture, la grande image, la grande projection, le tableau dans lequel je me voyais pendant mes vacances. Ça, la mer, bien manger, du bon poisson et tout aussi. Profiter d'une architecture que je connais pas encore très bien, mais je sais qu'il y a des... Voilà, j'avais déjà vu des trucs magnifiques à Lisbonne. Les azuleros, je trouve que c'est vraiment une très très belle architecture, cette mosaïque-là. Voilà, c'est un art local qui est magnifique. J'avais envie vraiment de voir des façades avec ça dessus, peut-être de visiter un atelier où ça se fabrique, voilà, m'intéresser vraiment à l'artisanat local. Voilà, je me voyais bien faire tout ça, flâner dans les rues, vraiment, mais lentement, pas crapahuter. L'idée, c'était pas de visiter 1 milliard de trucs pour dire, ok, ça, check, ça j'ai fait, il y a ça à voir à Porto, et ben je vais faire ça. Non, c'était vraiment pas l'idée. L'idée, c'était pas de faire tous les trucs touristiques, mais vraiment de m'imprégner de la vie locale et plutôt tranquille, quoi. De manière plutôt tranquille. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé finalement Et ben, c'est que je m'apprêtais à réserver mes billets. Et je vais voir un peu la météo quand même, par curiosité. Et là, je vois qu'en fait, eh ben, c'est la tempête là-bas. Mais une tempête, mais un déluge, mais impossible de sortir, quoi. Impossible de sortir, se promener tranquillou. Enfin, voilà. Donc, bah là, la projection, a priori très différente de la réalité au moment où je regarde ces vidéos. Et puis, c'était pas prêt de se calmer tout de suite. Et c'était vraiment incertain par rapport aux dates que j'avais, où j'avais la possibilité de partir. C'était vraiment archi incertain. Il y avait des rues qui étaient inondées, ou ben, c'est vraiment des rues du centre-ville, au bord de... C'est quoi, c'est un fleuve? Oui. Ben voilà, les rues qui étaient inondées au bord du fleuve, alors que c'est vraiment une ville fluviale, quoi, Porto. Donc bon, ça semblait vraiment très compromis pour un petit voyage de 3-4 jours pour flâner. Ben voilà, moi ce que je voyais c'était un rapport moment de qualité, coût financier qui était vraiment très incertain. Et j'ai préféré pas trop parier là-dessus au final parce que ben je savais que bon, ça s'annonçait pas très bien dans les prévisions météorologiques.
Et bon, je savais que si je prenais quand même mes billets et que je me disais, allez, YOLO, on verra bien, eh ben je pense, je me connais, j'aurais stressé de me dire, ouah, est-ce que ça va se calmer ou est-ce que en fait je vais partir et je vais pas trop pouvoir profiter et tout. Ça aurait peut-être donné quelque chose d'intéressant aussi, quoi. Mais franchement, j'avais vraiment un petit budget pour ce voyage-là et je pense que j'aurais eu quand même les nerfs, donc j'ai préféré ne pas partir au final et vraiment plutôt me mettre dans une situation encore plus de vacances en lenteur à la maison, même si le temps s'annonçait pas ouf au début. Parce qu'au final, voilà, je vous spoil un peu, mais au final, il a fait un temps super. Donc au final, voilà, je voulais courir après le soleil, et le soleil s'est présenté à moi à la maison, alors qu'en vacances, ça semblait un peu compromis. Donc voilà, j'avais regardé d'autres destinations aussi, mais ça demandait quand même un petit peu plus de logistique et un petit peu plus de moyens financiers à dispo que j'avais pas forcément envie de mettre, quoi, parce que j'ai des priorités à ce niveau-là. Ou alors, juste en fait, cette tempête-là, elle touchait d'autres régions que j'avais envie de voir. Donc en fait, bon, je me suis assez désintéressée de ce voyage. Et ben, je vous cache pas que j'ai été quand même assez progressivement déçue et frustrée, quoi. De ah, ça y est, j'allais enfin retourner au Portugal, alors que vraiment j'y pense, j'ai un peu une idée fixe sur cette destination depuis quelques années de nouveau. Et ouais, j'étais quand même vachement déçue et j'ai pris vraiment le temps de me poser avec ces émotions-là et de les observer et de les vivre et d'incarner ces émotions sans aller faire des dramas non plus. C'était assez mesuré quand même comme émotion, mais voilà, j'avais besoin de les exprimer, j'avais besoin de dire à mes potes, bon voilà, en fait je pars pas, il fait moche, il fait vraiment trop moche, c'est catastrophique quoi. J'ai les nerfs, c'est pas grave, je vais rester à la maison, bon voilà. Voilà, tant pis, fait chier, mais tant pis. Voilà, donc j'avais besoin déjà de les exprimer de cette manière et puis de les laisser se mouvoir et faire leur mouvement d'émotion à l'intérieur de moi. Donc je me suis posée quelques jours avec ces sensations là et je les ai juste laissées vivre, quoi. Sans me concentrer non plus sur elles forcément, voilà, j'avais quand même, j'ai une vie très occupée entre mon entreprise et mon job, donc voilà, je me suis pas morfondue. Morfondue. Je ne me suis pas morfond. Oh, waouh. Bon, bref, je me suis pas apitoyée sur mon sort non plus, parce que j'avais plein de choses à faire, quoi. Mais voilà, je me suis laissée vivre avec ça un petit peu le temps de dire que voilà, ça me faisait chier, quoi, de pas partir en vacances. Et c'est important de pas mettre sous le tapis les émotions qu'on a et qui sont inconfortables, parce qu'elles disent vraiment des choses qui sont importantes de nous-mêmes et des enjeux qu'il y a dans les situations. Euh, Tout comme les émotions qui sont confortables, toutes les émotions, elles viennent dire des choses de notre vie intérieure, de notre vie profonde, de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à comment on habite le monde. Donc voilà, c'est important de pouvoir mettre de la conscience sur ces émotions-là et de les laisser vivre, de les laisser s'exprimer pour pouvoir ensuite se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi l'enjeu ? C'était quoi l'enjeu ? Qu'est-ce qui avait besoin d'être nourri ? Quels besoins avaient besoin d'être nourris dans cette situation qui n'existe plus ? Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit mais c'est quoi les besoins que j'ai derrière ce voyage ? Derrière cette forme-là, qu'est-ce qu'il y a au fond de ça ? Pourquoi est-ce que c'est ce voyage qui s'est matérialisé comme étant la forme de ce qui allait me faire le plus kiffer pendant ces vacances-là, à ce moment-là ? Pourquoi cette forme-là ? C'est quoi les besoins derrière ? Et donc, je suis allée un petit peu creuser dans les besoins de repos. Voilà, si vous voulez écouter, que vous ne l'avez pas écouté, j'ai fait un épisode, c'est mon tout premier épisode thématique de podcast qui s'appelle Se reposer pour de vrai, et qui parle de 7 différents types de repos. Donc vous avez par exemple le besoin de repos sensoriel, spirituel, physique, émotionnel, mental, voilà, créatif.
Et il y a aussi des besoins que j'ai étudiés au travers de la communication non violente, des besoins fondamentaux aussi. Donc là, c'est une autre classification de besoins où on est plus sur, voilà, va y avoir les besoins qui sont physiologiques, donc vraiment plus de l'ordre de la survie physique, quoi. De la connexion à soi, de la réalisation personnelle, des besoins d'harmonie, des besoins relationnels, des besoins de célébrer, voilà, des besoins de célébration. Donc je suis allée explorer un petit peu tout ça, tout ce que je connais des grands besoins des humains, pour me demander lesquels se cachaient derrière ce voyage-là, avec ses modalités, ses paramètres de voyage-là particuliers. Et ensuite, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais transposer ces besoins, comment est-ce que je pouvais nourrir quand même ces besoins tout en restant à la maison, si je peux tous les nourrir, et puis voilà. Donc qu'est-ce qui s'est caché en fait comme besoin derrière ce voyage? Donc il y avait un besoin de lenteur, il y avait un besoin de voilà, de pas de faire un voyage où je vais trop crapahuter, je voulais pas non plus un voyage où l'avion il était à 6 heures du mat et j'allais devoir me lever hyper tôt et tout, enfin et me faire galérer. Donc il y avait déjà vraiment un besoin de repos physique derrière tout ça. Au travers de ce que je vous disais par rapport à ce que je projetais sur la nourriture, il y avait un besoin de me célébrer, je pense, derrière ça, et en mangeant des trucs que j'adore, des trucs qui me font du bien au cœur, qui me font du bien au ventre aussi, voilà. Voilà. Même si les pastéis des natas sont à consommer avec modération, tout de même, je pense, pour le bien de mon bidon. Voilà. Donc, ouais, un besoin de... Ouais, c'est ça, un besoin de consommer des choses, de me nourrir de choses délicieuses. Donc c'est, ouais, je relie ça vraiment au besoin de me célébrer, je pense. De me faire passer en priorité, de me gâter, quoi. De me gâter, de me traiter comme une princesse, quoi. Euh, c'était un peu de me récompenser. Ouais, c'est ça, un besoin de me célébrer. Après avoir fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps et justement en courant un peu partout, même si j'essaye dans mon quotidien de me faire passer de plus en plus en priorité et de prendre soin de moi et de vraiment prendre le temps dont j'ai besoin pour me reposer, et voilà, il y a des moments où c'est plus ou moins évident. Donc là, l'idée, c'était vraiment de vivre ça de façon assez intense. Un besoin un grand besoin créatif aussi, justement en m'imprégnant d'une ambiance que je connais pas, de me promener dans la vie locale, de découvrir de l'artisanat local, une architecture que je connais pas forcément trop non plus, mais que je trouve belle, un besoin voilà, de beauté, d'harmonie. Hein. C'est ça qu'il y a dans ces besoins-là fondamentaux dont parle la communication non violente aussi. Bon, un besoin relationnel du coup, comme ce que je disais initialement, parce que j'aurais bien aimé partir en amoureux aussi, donc il y avait vraiment un besoin de nourrir le lien et la complicité bah, dans cette relation. Et en vrai, ça m'aurait aussi fait kiffer de partir avec des amis. C'est vrai que j'avais proposé à ma meilleure amie aussi de partir avec moi. Donc ouais, il y avait vraiment un besoin de... quand même, ouais, un besoin de partager ces moments-là. Et d'autres choses. Un besoin de soleil, un besoin de prendre l'air, un besoin d'être au contact de la nature, un besoin de m'émerveiller, un besoin de découvrir des choses, un besoin de nouveauté, un besoin de m'extraire du quotidien. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça derrière mon voyage. Et comment est-ce que je me suis dit que j'allais satisfaire ces besoins? Et bien déjà en les identifiant et en me les notant. Alors, il y a tel besoin, tel besoin, un besoin, et ouais, il y avait un besoin aussi fort, un besoin spirituel, un besoin de reconnexion à moi intérieurement, un besoin de me recentrer, c'est ça, vraiment un besoin de me recentrer. J'avais pas vraiment mis les mots encore là-dessus avant de le percevoir pendant les vacances que j'ai passées pour de vrai. Il y avait vraiment ce besoin de revenir à mon centre, qui était hyper important aussi. Donc voilà, en fait, qui n'était pas forcément compatible avec le fait
de partir à plusieurs, hein, mais bon, voilà. Voilà, beaucoup de besoins qui... Voilà, il y a beaucoup de besoins qui s'étaient manifestés au travers de ce voyage-là. Et du coup, comment est-ce que j'ai transformé tout ça pour passer des vacances cool? Eh ben, je me suis programmé plusieurs rendez-vous avec mon mec, avec des potes, des petits repas, des sessions de cuisine, j'avais un repas de famille aussi. Donc voilà, j'ai fait le plein de liens sociaux dans des relations qui me sont très chères, donc ça c'est cool. C'était vraiment très bien, ça m'a fait trop plaisir de cuisiner pour recevoir, de cuisiner pour partager des moments avec mes proches, de se retrouver autour d'une bonne table. Je trouve que voilà, la cuisine, ça rassemble. On peut mettre vraiment beaucoup d'amour dans la cuisine. Donc voilà, j'ai vraiment fait ça. Même moi, juste de mon côté, j'ai beaucoup cuisiné. Du coup, j'ai découvert plein de nouvelles recettes. J'ai perfectionné des recettes que j'aime déjà bien faire. Donc voilà, je suis trop fière. J'ai découvert pas mal de choses. Et ça m'a vraiment nourrie en termes de créativité, de mouvement lent et de présence aussi, parce que dans la cuisine, c'est presque méditatif pour moi aussi. Je sais pas pourquoi je dis presque, mais c'est vraiment une activité où je suis très présente, où j'arrive à être vraiment concentrée dans le moment, quoi. Voilà, j'en ai profité pour écouter quelques podcasts, donc ça m'a assez bien nourrie aussi en termes de recentrage, ou en tout cas d'inspiration pour me recentrer. Et comme dit, ouais, au final, il a fait quand même assez beau pendant les vacances. Je crois, à partir de la moitié de ma semaine de vacances, il a fait bien beau. Donc j'étais full dehors, c'était trop bien. Voilà. Euh, j'en ai profité pour manger. Voilà, bon, j'ai fait que bouffer en fait pendant, pendant ces vacances, si vous l'avez pas encore compris. Euh, j'ai mangé dans un super resto que j'avais en tête depuis longtemps, donc bah voilà, trop contente d'avoir pu découvrir ça à Strasbourg. Je suis allée me promener dans la forêt à côté de laquelle j'habitais dans mon ancien logement et qui me manquait à fond et que j'avais pas pris le temps d'y retourner encore. Et j'étais trop heureuse de faire cette balade et il faisait super beau et je m'étais fait des cookies et je m'étais posée sur un banc pour manger mes petits cookies après ma balade et c'était super, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, c'était waouh, trop bien. Voilà, et juste ouais, de marcher en lenteur dans la forêt, dans cet endroit que je connais et que j'aime et qui était vraiment mon rituel un rituel de centrage vraiment important pour moi pendant les années où j'habitais dans ce quartier-là. Voilà. Euh, voilà. Et puis bah, du coup, un besoin de lenteur et de repos physique encore plus respecté, je pense que avec un voyage dans les pattes, avec quand même une envie de découvrir et d'être assez actif quand même. Parce que voilà, même si enfin, moi, quand je chill en vacances, quand je passe des vacances tranquilles, je marche quand même beaucoup, quoi. Euh, donc voilà. Donc là, il y a plus d'immobilité quand même qui a permis de faire de la place pour d'autres choses, pour pas mal de prises de conscience très profondes, cette immobilité-là. Euh, Parfois trop d'immobilité, peut-être. À certains moments, des moments où je me suis dit, bon, bah là, j'ai pas de programme. Ça, c'était super d'ailleurs. Pour une fois, avoir des vacances où j'ai pas de programme. Parce que, un 3 jours à Porto, j'ai quand même un programme d'aller me reposer à tel endroit, d'aller marcher à tel endroit, d'aller prendre mon café à tel endroit, voilà. Alors que là, je commençais les journées, j'avais rien de... rien enfin, j'avais pas des journées qui étaient millimétrées comme je peux le faire dans mon quotidien quand je bosse, quoi. Donc c'était assez déroutant d'avoir vraiment tout cet espace disponible, tout ce vide, tout ce vide-là. Et c'était top parce que ça m'a vraiment laissé de l'espace pour me reconnecter à des choses très profondes et recevoir, ou en tout cas capter des choses profondes sur mon fonctionnement et intégrer d'autant plus des concepts qui sont importants pour moi, voilà. Euh, Comme par exemple, voilà, je pense que j'ai intégré encore à un niveau plus profond l'importance
prendre soin de moi, de me faire passer en priorité, d'apprendre à dire non, et que dire non, c'est me dire oui à moi, dire non, c'est se dire oui à soi, à m'autoriser à, de m'autoriser certaines choses, de me gâter. Là, par exemple, ben, je pense que ce qui a vraiment pas mal déclenché cette prise de conscience, c'est que bah, du coup, comme je suis pas partie en vacances, je me suis dit, bon, allez, j'étais quand même prête à mettre un petit peu d'argent dans ce voyage-là. Et je vais me payer un truc que je me paye jamais, et je me suis payé un massage. Et ça m'a fait trop du bien, juste qu'on s'occupe de moi, alors que je suis une personne qui est archi hyper indépendante, je fais tout toute seule, non, non, vous inquiétez pas et tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon, pas besoin, pas besoin, je gère, je gère, je gère. Et du coup, waouh, ça m'a fait trop du bien. Et c'était juste hyper, hyper cool comme moment. Et ça m'a vraiment détendu la nouille, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais, je sais pas, ce moment, waouh. Après, enfin, je sais pas, déjà, enfin, c'était trop cool. J'avais pas de notion d'heure. Il y a tout le monde qui gère pour toi ton timing. Donc, juste, t'es là. T'es pas encore en train de faire ton programme de allez je fais ci, allez je fais ça, nanani nanana. Parce que c'était un massage et une session hammam. Voilà. Donc non, il n'y a même pas d'heure, il n'y a pas de ok, alors là je mets mon savon, là je fais mon gommage, là je passe à la douche, là je ci, là je ça. Non. Non, c'était un moment vraiment hors du temps où je me laisse kiffer et je m'autorise à ne pas regarder l'heure et à perdre la notion du temps. Euh, pour juste me recentrer sur moi, sur la détente de mon corps qui est hyper important. Et le massage, franchement, il était exceptionnel. Pour ceux qui sont à Strasbourg, c'est à Hammam et Tradition. Et c'était le massage oriental. Et c'était franchement, mais divin, quoi. Oh, c'était génial. Merci. Merci à eux. Franchement, trop bien. Ouais, et je crois que ça m'a vraiment fait un déclic, ce moment-là. Après, je me suis payé un petit, je suis allée au resto, toute seule. Il y avait un resto de sushi que j'aime bien à côté, je suis allée manger des sushis. J'ai même pas sorti mon téléphone, j'étais juste en présence du truc, encore dans les sensations, j'étais tout yambe et tout. Et même, ouais, je me souviens quand mon massage il était fini, je suis allée me sécher les cheveux et le sèche-cheveux, il marchait, mais pas trop. En vrai, il était un peu pété et j'étais là genre: «Ah, il faut que je me dépêche et tout». J'étais genre: «Mais pourquoi faire?» En fait, c'est bien que ce sèche-cheveux, il soit un peu faiblard, un peu fatigué. Je suis pas pressée, je peux prendre 10 minutes à me sécher les cheveux, je m'en fous. Je viens de passer, je viens de passer 2 heures super cool là, trop bien. Et je suis pas pressée, c'est quoi les enjeux en fait? Enfin, on s'en fout, j'ai le temps, je peux faire les choses lentement et tout. Et franchement, waouh, c'était trop cool, quoi. Enfin, c'est con, ça part d'un... Enfin, c'est pas que ça part... Enfin, ça m'a fait tellement lâcher prise, ce massage, que... voilà, tout le reste, après, ça m'a vraiment mis un peu un coup de pied aux fesses de me dire, mais en fait, arrête d'être pressée tout le temps, quoi. Et je me suis dit que justement, il fallait que j'arrête de millimétrer vraiment mon planning. C'est abusé. J'ai pas une seconde où là en ce moment où il faut que enfin il n'y a pas de respiration, il y a pas beaucoup de respiration dans mes journées, quoi. Le soir oui, le matin oui, le week-end oui, mais dans mes journées, waouh, c'est quand même important, elles sont hyper denses quand même. Mes journées, je cours d'un truc à l'autre, j'ai des to-do list du tonnerre, quoi. Et puis bon, ça nourrit quand même un truc, ça a quand même de l'impact sur les moments où j'essaye de me reposer, je le sens, même si voilà, je fais des gros progrès avec ça. Mais du coup, voilà, moi, si vous voulez, je suis pas une personne qui est une culture religieuse, je suis pas croyante religieuse, mais je suis une personne, et j'en parle pas trop dans Au-dedans en vrai, mais c'est plus perso, et du coup, bah, en fait, je peux en parler dans mon podcast aussi un petit peu, mais je suis une personne quand même assez spirituelle, mais une spiritualité qui est incarnée. Euh, donc voilà, je vais parler de présence, enfin de moments présents, de le corps, les émotions, la quête de sens. Pour moi, tout ça, c'est de la spiritualité qui est incarnée. Et voilà, c'est ma façon de, de me mouvoir dans le monde dans le monde et d'évoluer dans le monde. C'est par ce type de spiritualité-là. Euh, mais voilà, j'ai juste besoin de faire la distinction avec la religion pour que vous compreniez mon fonctionnement à moi et que vous vous y retrouviez ou pas. Et puis on peut se retrouver quand même sur certaines choses en commun, même si on ne nourrit pas la même
la même approche du monde par rapport à la quête de sens dans la vie et la quête du soi. Mais voilà, il y a quand même des réponses qui ont trouvé... Enfin, des questions, pardon, qui ont trouvé réponse pour moi pendant ces vacances. Et ça s'est fait grâce à ces moments vraiment de respiration et ces moments pendant les vacances où j'étais dans une lenteur, comme dit, presque immobile à des moments. Et ça m'a vraiment permis de capter des trucs qui sont hyper importants pour moi. Par exemple, mon rapport... du coup, ce que je vous disais, mon rapport à moi et mon assertivité, être mon autorité intérieure et voilà, m'autoriser, enfin m'offrir des kiffs, m'autoriser à kiffer et me mettre en priorité et apprendre à dire encore un petit peu plus non et bien vivre aussi quand je dis non, parce que ça aussi, hein, c'est pas le tout, je pense, d'apprendre à dire non pour se remettre en priorité et se faire entendre, mais c'est que moi, en fait, j'ai tendance aussi, même si maintenant j'arrive à dire non, j'ai tendance à pas mal culpabiliser après et à me demander si je suis une bonne personne ou pas. Et donc, j'ai encore pris un petit peu plus de recul là-dessus, je sais pas, grâce à cet espace que j'avais pendant ces vacances. Et c'est génial, c'est trop important. C'est beaucoup plus important ben, c'est tellement profond que, en fait, je suis trop contente de pas être partie en vacances. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et j'ai aussi pris conscience d'à quel point c'était important pour moi et que c'était central dans ma spiritualité personnelle, ce lien à la nature, ce lien à la contemplation que j'ai, et ce lien à l'art et à la créativité. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, et j'ai vraiment mis des mots dessus, c'est des trucs que je savais, mais sans l'avoir conscientisé, et c'est pour ça que moi, dedans, je parle beaucoup de... Enfin, je suis dans cette quête-là et j'ai envie de transmettre la conscience de soi. C'est qu'il y a des choses, on les sait, mais tant qu'on n'a pas mis les mots, ou tant qu'il y a des choses qu'on n'a pas intégrées, tant qu'il n'y a pas des phrases qui nous sont venues, il y a des choses dont on n'a pas conscience. Mais une fois qu'on les entend, une fois qu'on les capte, une fois qu'elles nous viennent, on se dit, bah ouais, bien sûr que c'était là, ça. Mais oui, et ça éclaire tellement de choses. Et moi, par exemple, là, ce qui m'est venu, c'est que, donc dans mon rapport à l'art et à la créativité, en fait, quand je suis créative, quand je crée des choses pour eux-dedans, ou quand je crée des choses pas pour eux-dedans, mais pour moi, ou voilà, quand je suis aussi créative quand je transforme quand je transforme mon programme de vacances dans autre chose de plus adapté pour moi, et ma vie, elle est à mon service. Et je suis au service de la vie aussi, et je sens que ma vie, elle fait sens quand je suis dans ma créativité. Voilà. Quand je laisse parler ma créativité, il faut savoir qu'il y a quelques années, je considérais que j'étais une personne qui n'était pas créative, hein, donc je reviens quand même de loin par rapport à ça. Pas créative, mais très attirée par l'art, et quand je regarde, c'est une dinguerie, en fait, j'ai toujours été hyper créative, c'est juste que pour moi, ça avait je pense que la créativité, je pensais qu'il fallait être un giga artiste pour être créatif, quoi, et être hyper fort en impro et tout. Bon, bref, j'avais un concept de la créativité qui est pas le même aujourd'hui, et surtout une croyance complètement erronée par rapport à moi là-dessus. Bref. Et du coup, j'ai pris conscience que, voilà, laisser parler ma créativité, c'est vraiment pour ça que je suis là, et c'est en faisant ça que je vais faire les choses qui sont le plus alignées avec moi et qui vont être le plus importantes pour moi, et les choses qui vont être les plus nourricières pour le monde, parce que ma place, c'est là que je la sens. C'est quand je suis créative, et quand ma créativité, je la matérialise et que je l'offre au monde, donc ce que je fais exactement avec Au-dedans, voilà, c'est hyper important. Et je peux constater de cette place-là pour les autres et de cette quête de sens-là et de cette juste place en me nourrissant de la créativité des autres et en regardant des films, en rencontrant des artistes, en allant voir des perfs, en allant dans des musées, juste en parlant à des personnes qui sont créatives dans le quotidien. Il n'y a pas besoin d'être artiste pour être créatif du tout, mais c'est vraiment par ça, ou en rencontrant juste des gens qui sont passionnés et qui sont à fond dans leur truc et qui gardent de la place pour leur passion et qui se disent oui et qui disent non des fois à d'autres choses pour se dire oui à eux et à leur passion, à ce qui les habite. C'est comme ça que je me sens en lien dans voilà, ces vies qui font sens pour nous et ces choses qui font sens dans nos vies, et c'est hyper important et c'est hyper spirituel en vrai. Voilà. Dans la quête d'un soi profond,
ces choses-là sont centrales et je suis trop contente d'avoir pu mettre des mots précis dessus, de pourquoi est-ce que c'est autant important pour moi de bouffer autant d'art et de créativité, et c'est pour ça et pourquoi est-ce que ça m'intéresse et que ça m'obsède autant chez les gens, c'est ça. Waouh! Waouh! Et je l'avais même pas encore verbalisé de cette manière, donc je suis assez émue de le verbaliser comme ça avec vous là tout de suite. Donc voilà, et du coup, ben, le fait de me promener en nature et de contempler, mais même contempler l'art des autres, contempler la vie des autres, juste contempler, c'est pas forcément un arbre, une feuille, un écureuil, quoi. Même si, bien sûr, évidemment, mais contempler, ça participe encore à tout ça, et ça me rappelle que, waouh, il y a des trucs super, c'est génial, il y a des trucs super dans la vie, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour me délecter de ce que la vie a de merveilleux et de magnifique à nous offrir, et ce que je souhaite à tout le monde, et c'est ce pourquoi j'œuvre dans le monde, c'est pour que tout le monde puisse profiter de ça. C'est pas hyper profond en vrai. Bon, voilà, bref. Donc voilà ce que cet espace a permis, voilà la magie qui est entrée dans ma vie parce que mon plan a changé. Et je pense que bah, si j'étais partie dans mes vacances comme prévu, j'aurais fait des trucs super. Ces prises de conscience, je les aurais eues plus tard. Mais voilà, je pense, avec du recul, du coup, que si mon voyage s'est pas passé comme prévu, c'est que ben j'avais besoin de vivre autrement et j'avais besoin d'avoir ces réalisations-là aujourd'hui. Bah voilà. Et du coup, ben, le fait de pas partir, ça m'a permis, comme dit, aussi de nourrir des besoins qui finalement auraient pas été trop nourris pendant ce voyage. Donc par exemple, ben, le besoin de lien, ce que je vous disais, ben, partir solo ou en profiter pour faire plein de repas et plein d'activités avec mes proches. Voilà, ça m'a nourri vraiment un besoin de lien, de complicité avec les personnes que j'aime, bien plus que si j'étais partie solo. Voilà, voilà. Donc parfois, quand il y a des plans qui s'annulent, et ben, ça ouvre la porte à d'autres besoins qui sont aussi importants et qui se matérialisaient pas dans ce plan-là. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, ben, par contre, ce qui ne bouge pas, et ce que je me garde pour plus tard, c'est que ben, voyager, c'est quand même hyper important pour moi. Alors du coup, je suis pas... je suis vraiment reposée et heureuse et je me sens alignée et recentrée et nourrie sur plein de plans différents grâce à la façon dont j'ai vécu mes vacances. Par contre, j'ai toujours envie de partir au Portugal. J'ai toujours envie de... j'ai toujours envie de faire ce voyage-là, j'ai toujours cette image-là, mais ça sera pour plus tard. Voilà, le fait de garder une certaine frustration, ça permet de montrer quand même ce qui n'est pas remplaçable. Il y a des formes qu'on va préférer plus que d'autres, des fois quand même pour pouvoir répondre à certains besoins. Moi, je sais que le voyage, c'est hyper important pour moi. J'essaye de voyager 2 fois par an, pendant les vacances d'été et en cours d'année. Et bon, bah là, je crois que c'est la première année depuis longtemps où je pense que je ferai juste un voyage, c'est pas grave. Et ben, il y a des années où c'est comme ça, mais c'est vrai que du coup, ça m'a déstabilisée, c'est ça qui m'a rendue un peu anxieuse, c'est que, waouh, si je voyage moins que d'habitude, c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qui a changé, et bon, voilà. Quand on est une personne un petit peu anxieuse, et ben on n'aime pas trop le changement, mais franchement, voilà, que du bon. Au final, le voyage a été intérieur, c'était super. Voilà, et ben voilà, c'est tout pour moi. Moi, j'ai envie de vous rappeler, du coup, pour résumer un petit peu cet épisode, que c'est hyper important d'ouvrir la porte à ces émotions et de s'asseoir avec elles pour les comprendre, peu importe si elles sont confortables ou inconfortables. Ça demande une certaine sécurité intérieure, c'est vrai. Ça demande un certain courage d'aller voir aussi en soi, c'est vrai. Ça se cultive, ça s'apprend. C'est pas pour tous les moments de la vie, c'est pas forcément pour maintenant tout de suite, ça s'apprend. Moi, j'ai pas toujours été à l'aise avec ça du tout non plus. Ça a été vraiment fait en retrouvant une certaine sécurité intérieure, en apprenant à décoder mes propres émotions et les besoins qui se cachent derrière. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre avec Au-dedans. Vous pouvez aller voir mes programmes d'accompagnement, c'est ce que je propose au travers de ça. Et ben voilà, c'est essentiel, tout ça, là, de comprendre ses émotions pour comprendre ce qui est important ou pas pour nous, comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et juste le fait de reconnaître ses besoins et ses désirs profonds, même si on parvient pas à les satisfaire rapidement.
Voilà, reconnaître le fait que ça soit là, rester créatif pour rebondir ou bien se dire bon là alors là les formes, enfin j'ai ce besoin-là, je voulais le nourrir comme ça, les autres formes qui me sont proposées ou que j'ai en tête me conviennent pas, et ben c'est pas grave, je reconnais au moins que j'ai ce besoin-là en moi et je garde le reste, enfin je garde cette idée-là pour plus tard quand ça serait réalisable. Voilà, c'est déjà énorme juste le fait de nommer, de reconnaître ces besoins-là, ces désirs-là, pour pouvoir cultiver une relation à nous qui est authentique et qui est pleine d'amour avec soi-même. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à vos proches. N'hésitez pas à me laisser une note, à me laisser un commentaire, à me faire un petit signe sur les réseaux pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et ben voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.